bienvenue sur la chaîne de Lady Budgetit. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, nous parlons de gestion de budget, d'épargne, de remboursement des dettes, de motivation, de conseils, de mindset et de tout ça. Voilà. Je voulais un peu jouer. Donc, aujourd'hui, nous allons finir avec la troisième partie du budget de Clémence. Je vais récapituler pour toi qui n'a pas regardé la vidéo numéro 1 que je te conseille d'aller quand même regarder, et la vidéo numéro 2, budget pour Clémence. Clémence est une maman de 3 enfants séparés. Elle reçoit la pension alimentaire de son mari pour ses enfants qui s'élève à 70 000. Et son mari paye aussi la maison où Clémence et ses filles habitent. Voilà, elle m'a dit que la maison coûtait 50 000. Donc, comme quoi le papa lui donne chaque mois la somme de 120 euros. Pardon, 120 000. Voilà, 70 000 pour les filles et 50 000 pour la maison. Clémence, pour le mois de juin, elle a justement reçu tout ça. Clémence est une commerçante. Elle vend les décorations d'intérieur et d'extérieur. Je vais vous mettre aussi, pour vous qui êtes en Afrique, même pas seulement en Afrique, si vous voulez aider Clémence dans son chiffre d'affaires, vraiment aider cette maman qui se bat pour elle, qui se bat pour ses filles. Voilà, n'hésitez pas à aller lui faire la recette. Je vous laisse le nom de son Facebook. Allez lui donner de la force sur Facebook. Partagez cette page-là à vos amis. Demandez-les d'aller suivre Clémence pour que sa page Facebook puisse augmenter et qu'elle puisse avoir de nouvelles clientes. D'accord? Donc, comme je disais, Clémence a donc reçu un total de revenus de 160 000 francs CFA. Dans la première vidéo, je t'ai montré comment est-ce qu'elle a réparti, et nous avons vu que sa répartition faisait en sorte que elle allait au-delà de ce qu'elle avait comme revenu de 20 000 francs CFA, ce qui est vraiment énorme. Tu ne peux pas gagner 160 000 et avoir des dépenses de 180 000. C'est impensable. Ton budget doit être réaliste à ce que tu as gagné. Tu ne peux pas dépenser. Et c'est justement ça, l'erreur de beaucoup de femmes. C'est qu'on veut vivre au-delà de ce qu'on a. On veut vivre, on veut faire des choses, faire des dépenses qui ne sont pas réalistes. On veut aller au-delà de ce que nous n'avons pas. Et c'est pas ça, en fait. Et justement, le système des enveloppes budgétaires te permet de rester réaliste, de te fixer des objectifs, de te discipliner et de rester focus sur ton budget. Ok? Ok? Donc, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième règle que je vais proposer à Clémence. Clémence, aujourd'hui, je te propose la règle de 70-30. Donc, les 30%, c'est pour rembourser justement ta dette. C'est l'épargne, investissement. N'oublie pas ça. L'épargne et investissement. Mais vu qu'on a une dette, vu que Clémence a une dette, il faut d'abord qu'elle se libère de cette dette pour pouvoir commencer à épargner. Et lorsqu'elle aura épargné, elle pourra maintenant investir. D'accord? Voilà. Donc, on y va. Dans la règle de 70-30, donc 70% de 160 000, ça nous donne 112 000. Ok? Donc, Clémence, pour toutes tes dépenses du mois, nous allons rester dans ce chiffre-ci. D'accord? Ce qui fait, nous commençons par les courses. On a bien dit que Clémence ne paye pas la maison. D'accord? Donc, ne me pose pas la question à savoir, mais pourquoi il n'y a pas de courses, il n'y a pas de maison. Non, Clémence ne paye pas la maison. C'est le papa
de ses enfants qui s'en occupent. Donc, Clémence, tu vas voir que je t'ai retiré 5 000 dans les courses de ce mois sur dans ce budget, dans cette règle-ci. Donc, au lieu de 45 000, moi, je te propose de rester dans 40 000. D'accord? Au niveau de la santé, on va prévoir 5 000. Au niveau du transport de Clémence pour aller, puisque les enfants sont en vacances, voilà, on n'a plus besoin de dépenser de l'argent pour le transport. Clémence, je suppose que tes enfants, l'une de tes enfants, peut-être la grande, t'accompagne au marché pour t'aider vu que ce sont les vacances. Donc, je te propose 10 000 francs pour tes dépenses, tes dépenses sur le transport. Au niveau des imprévus, parce qu'il faut toujours avoir une enveloppe imprévue, on ne sait jamais, je vais te proposer 5 000. Pour ta consommation d'eau, il faut voir comment est-ce que tu peux réduire la consommation d'eau. Nous avons 5 000. Pour l'électricité, nous restons dans 8 000 comme la précédente vidéo. Électricité. Voilà. Je vais rester dans 8 000. Donc, il faut aussi voir comment, alors, économiser sur l'électricité et les trucs, c'est vraiment très facile. Il suffit tout simplement que lorsque tu sors de la maison, tu débranches et la télé, tu débranches toutes les charges de téléphone que vous avez à la maison. Ne laisse pas de la lumière dans la salle si tu n'y es pas. Même les enfants, si on n'est pas dans une pièce dans la maison, on ne laisse pas allumer. Et une autre astuce que beaucoup de personnes ne savent pas, le fait d'entrer dans une pièce, allumer, sortir, éteindre, allumer et tout ça, c'est ça qui consomme. Je vais prendre beaucoup plus la pièce qu'on appelle la cuisine. Lorsque tu es en train de cuisiner, allume et c'est lorsque tu as fini de cuisiner, de travailler, de tout faire à la cuisine, que tu sors maintenant et tu éteins parce que tu sais que tu n'iras plus en fait, que tu as fini de ce côté-là. Donc, n'entre pas, à chaque fois tu allumes, tu éteins parce qu'il faut surveiller la marmite, il faut surveiller ceci, il faut découper les plantains, Non, la pièce de la cuisine vraiment, c'est un endroit où tu allumes, une fois tu finis de travailler, tu ressors, tu éteins. Ok? Un peu comme le salon, quand il fait nuit, on allume, on est là et puis quand on ressort, on éteint. Ok? Donc, essaye de voir, de donner ces habitudes-là aussi aux enfants parce que c'est maintenant qu'elles doivent apprendre, voilà, ce que c'est que l'économie. Le gaspillage n'est pas bon. D'accord? Le gaspillage n'est pas bon. On continue. Notre abonnement télévision, vu que c'est un abonnement que tu as déjà pris, on est toujours dans les 5 000 ainsi que l'abonnement du Wi-Fi. On va toujours le conserver les 15 000. Maintenant, pour beauté, voilà, comme on a dit, nous sommes des femmes, on doit être coquette, on doit être belle. Je te propose toujours 10 000 francs pour vous trois pour le mois. Mais, comme je l'ai dit, il faut trouver une autre stratégie, c'est-à-dire quoi? Trouver des tresses qui vont te mettre plus longtemps sur la tête. Moi, par exemple, avant, je me faisais les tresses tout le temps. Déjà, au niveau de ma santé personnelle, parce que tout le temps se tirer les cheveux, c'est pas bon. Tirer le cuir chevelu, c'est pas bon. Ça nous donne des stress, de la migraine, du mal de tête, des trucs comme ça, ok? Alors que lorsque tu fais juste des tresses, des coiffures protectrices comme des nattes dérenversées, ça te dure plus longtemps et c'est même moins cher. C'est moins cher. Donc, moi, par contre, j'ai des locks, j'ai des dreadlocks que je fais pratiquement tous les 2-3 mois pour te dire. Ok, la dernière fois que je me suis fait les tresses, j'ai renouvelé mes locks, c'était en avril, en Pâques. Nous sommes en juin, Pâques, mai, juin.
Nous sommes en juin, voilà, ça fait 3 mois. Donc, il faut déjà que je renouvelle mes tresses. Et justement, même ma coiffeuse, elle n'est pas là. Elle est à Milan et je ne sais même pas comment faire puisque c'est la seule que je connais. Donc, essaye de voir au niveau de beauté des tresses puisque quand tu parles de beauté, moi, je mets beauté, mais sinon, elle m'avait beaucoup plus précisé au niveau des tresses. Elle m'avait dit les tresses. Donc, pour vous quatre, pas plus de 30, pas plus de 10 000, vraiment, pas plus de 10 000. Et si on fait le total de tout ceci, tu verras que tu auras une épargne de, pardon, tu auras une épargne de, puisque ça fait, j'ai juste fait un calcul très rapide dans ma tête. Si on fait 112 000 moins 103 000, tu vois que tu as un reste de 9 000 CFA qui peut déjà être aussi une base pour ton fonds d'urgence. Une base pour ton fonds d'urgence. Ça peut déjà te faire une épargne puisque les 30% de 160 000 qui est la dette, en fait l'épargne, mais on le met dans le budget de dette justement, s'élève à 48 000. Ça c'est épargne et investissement. Investissement que nous allons plutôt aller régler la dette. La dette. Donc, tu vois que par rapport à tes 35 000 que tu pouvais rembourser, déjà donné ce mois, ce qui est bien, je te félicite. En suivant cette règle-ci, tu as plutôt 48 000. Ce qui fait que ça élève le taux de ton remboursement et cette dette sera vite épongée. Qu'est-ce que tu en penses, Lady Clémentine, de cette proposition, de ces deux règles, de ces deux propositions que je t'ai faites? Fais-moi savoir et j'espère vraiment que tu vas suivre, tu vas rester discipliné dans cette quête de ton indépendance financière parce que c'est ça la clé. Je peux te donner tous les conseils que tu veux, mais si toi-même, quand je parle de toi, je ne parle pas seulement de toi, je parle là maintenant aux ladies, à cette dame-là, à ces dames-là qui regardent cette chaîne, ok? Je peux te donner tous les conseils du monde entier, mais si toi-même tu ne prends pas ta liberté financière à main, quelle que soit l'éducation que tu pourras acquérir, tant que tu ne changes pas ton mindset, c'est-à-dire quoi? Je prends mes finances en main, je change ma façon de gérer l'argent et voilà. Tu prends les choses en main, tu changes en fait, tu fais un shift en fait de ton mental et tu verras que tout ira bien. Donc, j'espère que ces deux propositions vous ont parlé. J'espère vraiment que les ladies vont se lancer dans ce système. Et Lady Clémence, fais-moi savoir en commentaire, voilà, lequel de ces deux règles, voilà, tu as choisi. Et on s'est dit à la prochaine. J'espère vraiment que ce que je t'ai apporté va beaucoup t'aider et que tu puisses commencer vraiment à te libérer. Tu vois, même avec les 9 000 de fonds d'urgence, tu peux déjà commencer à payer des petites formations, voilà, pour apprendre, tu vois, pour t'éduquer. Ce n'est pas, on ne minimise pas les petites économies. Les petites économies, on ne les minimise pas. Parce que c'est en accumulant ces petites économies que voilà, tu peux t'en sortir et tu t'en sors. Voilà,
on va se dire au revoir, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vos caps, éduquez-vous, formez-vous, ayez d'autres entrées d'argent, ne restez pas seulement sur vos salaires, mais créez des business, Melody. Vous devez avoir d'autres sources de revenus. Au moins 5 sources de revenus. Au moins 5. Et j'aimerais en profiter justement pour vous parler d'un projet qui va bientôt sortir. Et j'espère que vous allez me donner de la force. J'espère vraiment. Le lien, lorsque ça sera disponible, je vais vous le partager dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas. Avant que je le partage dans la prochaine vidéo, je vais le partager sur mon Facebook, Plus Chérie Tango. Donc, il faut aller me follow aussi sur Facebook, parce que sur Facebook, je suis très active sur Facebook. Je suis aussi sur TikTok avec le pseudo Lady Budgeted et sur ma page Instagram Lady Budgeted. Donc, allez me suivre, allez me demander de l'amitié là-bas. Et suivez-moi parce que lorsque le projet sortira, c'est sur avant que ça ne sorte sur YouTube, voilà, c'est sur cette vidéo, sur ces plateformes-là que je vais partager la bonne nouvelle. Donc, on se dit à la prochaine. Désolée, cette vidéo est allée un peu trop loin. Je vois que nous sommes déjà à pratiquement 17 minutes. Et je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de votre cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Aimez-vous et prenez votre vie financière en main, Melody. Prenez votre vie financière en main. On se dit bye bye.